bonsoir, et puis bonjour à l'Australie, puisqu'on va recevoir une personne euh, chez laquelle il est actuellement 7 heures du matin. J'espère que vous avez la grande forme. Si vous nous rejoignez, vous êtes en replay, eh bien, vous allez avoir l'occasion d'avoir un témoignage en live. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de coachs qui font ça, mais une petite interview témoignage de Anaïs, qui est une leader en pleine croissance, une nouvelle leader de l'industrie du marketing relationnel, du MLM, du marketing de réseau, qui est en plein essor et qui a décidé de me faire confiance. Fin 2023 et début 2024, on a passé 3 mois ensemble. Quels ont été les résultats, quels ont été son avant-après, euh, à quel point en fait ce programme a été puissant pour elle. Eh bien, je vais vous laisser le découvrir. Ok, je vais l'inviter. Elle m'a fait une demande, elle arrive et je vais lui poser quelques questions. Hop. Voilà. Et puis, naturellement, elle va y répondre et elle vous dira ce qu'il en a été pour elle. Ok. Le but, c'est de vous éclairer et de vous faire voir un petit peu comment ça peut être très très puissant de faire un accompagnement avec moi. Et puis, sur plusieurs semaines, justement, pour atteindre un objectif. Salut à tout le monde. Bonjour, bonjour tout le monde. Je vais accepter Anaïs qui va arriver. Je vais essayer que ça bouge pas trop. Ah, ça fait plaisir de la retrouver. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de séance, donc du coup, on crée des liens qui sont top. Comment ça va? Coucou, Est-ce que ça va super. tes yeux sont bien Mes ouverts? yeux sont à moitié ouverts. Tu Cette t'es heure, réveillé il y a combien de temps, dis-nous tout là? il y a 30 Il y a minutes. 30 minutes. Et franchement, il y a 20 personnes. Il va y avoir encore plus de personnes. Tu les mérites vraiment parce que bah, il est 7 heures du matin chez toi. Et je ne sais pas si tu es encore dans le rythme français ou si tu es vraiment déjà dans le rythme de là-bas, toi. Oh non, je suis dans le rythme australien. J'ai mis une semaine à me faire à ce rythme justement, où je me réveillais en pleine nuit à 3 heures du mat et pompé up, c'est Ouais, parti. Là, c'est bon. Maintenant, c'est 6h30, 7h. Et le rythme. j'ai connu ça. Ouais, ok. J'ai connu ça à Vegas aussi, donc je sais ce que c'est, sauf que toi, tu y restes pour un plus long moment. C'est génial de t'avoir. En tout cas, merci énormément d'accorder du temps là ce matin, ce soir pour nous tous. Il y a près de 30 personnes, c'est génial. Il y a plein de personnes apparemment qui sont ferventes de voir un petit peu ce que ça a donné pour toi. Puis j'ai hâte de voir un petit peu les réponses que tu vas pouvoir donner en toute authenticité, dans ton naturel. Je vais essayer de pas trop te prendre du temps et puis que ça aille le plus rapidement possible parce que je pense on peut discuter longtemps et on sait comment ça marche, hein, on peut s'étaler sur plein de sujets. Euh, En tout cas, déjà, eh bien, j'ai eu le plaisir de te coacher. Tu as été une de mes premières vraies clientes sur ce programme-là. Et du coup, j'ai évolué en même temps que toi. Et j'ai appris énormément grâce à toi aussi. Et puis, bah, ça a été vraiment une collaboration très fluide, très saine, avec une personne bah, qui avait déjà décidé, en fait, avec ou sans moi, d'aller chercher ses objectifs. Justement, je pense que tu t'es peut-être posé la question à un moment donné, bah, comment est-ce que je peux y arriver au mieux et me préserver aussi. Je pense que c'était un peu ça la question, justement. Et donc, du coup, tu m'as choisi. Donc, j'ai été vraiment honoré. C'était que du bonheur ce coaching, vraiment à chaque séance. Et puis, bah, on va voir un petit peu ce que j'ai pu t'apporter concrètement. Tu sais un petit peu les questions que je vais te poser, mais en fait, je connais pas du tout tes réponses, donc ça va être top. Ça va être top. Est-ce que déjà, tu es en forme? Tu es Ouais, prête? à fond. Ah oui. Yeah. Ok, génial. Génial, génial. Est-ce que tu peux te présenter brièvement pour que tout le monde te connaisse, même si je pense qu'il y en a un petit paquet qui te connaissent quand même, mais on sait jamais. Carrément, bonjour, bonsoir, pardon à toutes. C'est dur de dire bonsoir quand je viens de me réveiller. On te Euh, pardonne, t'inquiète. Moi, je m'appelle Anaïs et je suis du coup dans le MLM depuis Monat, en fait, depuis que Monat a ouvert en France, donc c'est-à-dire depuis mai dernier. Je ne connaissais absolument pas ça avant que Monat arrive. Je croyais que c'était quelque chose de voilà obscur, pyramidal. C'était pas un truc qui me tentait trop. Et puis avant, j'étais voilà un petit peu perdue. J'étais coach pour accompagner les femmes à s'expandre. J'ai été naturopathe, j'ai été chocolatière, pâtissière.
Donc plein de choses qui font que voilà, j'étais juste avant Monat et j'ai eu mon fils aussi, je te dis maman. J'ai eu ce laps de temps où j'étais là, mais qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai absolument aucune idée et Monat est arrivé et j'ai dû apprendre Hmm. un métier. Un nouveau métier. Ouais. Et j'ai 30 Ouais, ans, j'ai un enfant et puis je vis à Montpellier. Et puis le reste du temps, je voyage et là, je suis en Australie. magnifique. Pour combien de temps t'es en Australie? 2 mois. 2 mois, 2 beaux mois. Et là, ça fait déjà combien de temps que t'es parti? Là, ça fait 3 semaines. 3 semaines. Ouais, ça passe, hein, presque un mois déjà. Presque un mois, ça passe. Et puis après, je reviens, il y a Tenerife. Ouais, c'est énorme, vraiment. Et tu nous régales avec tes stories. Tu vends du rêve à énormément de gens. Tu montres vraiment ce que le marketing relationnel peut apporter comme lifestyle, en fait, hein. À la fois kiffer, faire son business, voyager, bouger, être mobile. Franchement, c'est génial. Tu nous régales tous et tu nous inspires beaucoup, Bah, beaucoup. je vends pas du rêve, je raconte vraiment mon rêve que je vis ici. C'est Exact. vraiment Pour nous, c'est du rêve. Enfin, c'est du rêve qui va devenir réalité, mais en tout cas, toi, tu le vis en effet, Hum, donc c'est du concret. Ouais, trop bien. En tout cas, tu n'as même pas un an de marketing de réseau. D'ici 1 ou 2 mois, là, ça fera 1 an. Et puis, ça a été hyper vite pour toi. Après, tu as déjà un vécu, tu as déjà fait pas mal de choses, même du travail sur toi, etc. Et c'est venu comme ça et ça s'est présenté à toi. Et franchement, aujourd'hui, tu es une très, très belle leader dans le marketing relationnel avec des belles valeurs, avec une belle mission qui est en train d'amener un super groupe. Et c'était génial de te coacher. Donc, je vais commencer par poser quelques questions, si tu veux bien, hum. pour passer, euh, pour passer directement et aller droit au but pour que toutes les personnes puissent entendre ce qui s'est passé. Déjà, où est-ce que tu en étais juste avant de venir vers moi, qu'on puisse vraiment se dire on va collaborer ensemble, c'est-à-dire toi dans ton business, en termes de ressenti, en termes de position, peut-être de frustration si tu en avais. Mhm. Oh oui. J'étais heureuse de voir ce que m'apportait Monat, qui a fait un boom très très vite. Par contre, je me suis retrouvée ensevelie et noyée et esclave de mon travail, de mon job. Ouais, Je savais tellement plus où donner de la tête. Je respirais par une narine hors de l'eau et j'étais à peine à flot en fait. Et j'étais en train de couler et j'étais en train de me dire je suis en train d'apprendre ce métier et je dois l'apprendre à d'autres personnes et je dois gérer une équipe de 30, 40, 50 personnes et je me dis mais à un moment c'est pas possible. J'ai mon fils qui est à la ouais, maison, j'ai un mari, on est en train de préparer notre mariage. Euh, oui. comment je vais survivre à tout ça? Il faut que je m'organise. Et c'est, je pense, le truc, l'organisation, que j'ai repoussé toute ma vie et que là, j'étais vraiment amenée à bosser. Mm. Ok. Donc du coup, ouais, t'en étais à ce niveau-là, comme ça a été vite un petit peu dépassé par autant de choses. Et puis, comme tu l'as dit, ça c'est un des problèmes entre guillemets dans le marketing relationnel, plutôt un challenge qui fait que on peut vite, comme on n'a pas de cadre et qu'on a été habitué à avoir un cadre donné par Mm. quelqu'un d'autre, on Mm. n'a pas appris à avoir ce cadre à s'autogérer. Et donc du coup, boum, là, ça nous saute à la tête et on sait pas trop comment faire et on se fait dépasser. Et c'est là où le marketing relationnel peut devenir une mauvaise expérience, alors que c'est quelque chose de sublime. Mhm. Exactement, j'étais vraiment la personne en proie de liberté et qui était vraiment mon credo, c'est je ne dois rien à personne, il n'y a personne qui me dira comment dicter ma vie. Aujourd'hui, j'ai plus de patron, c'est parce que je veux faire ce que je veux, comme je veux, Ah ouais. quand. Et en fait, ben oui et non. Il y a quand même une organisation et j'ai cru que en mettant une organisation, un cadre, je perdais en liberté. Et j'avais Hmm. peur de mettre justement par peur de perdre cette liberté. Et au final, j'ai gagné tout l'inverse. Ouais, incroyable. C'est marrant parce que ouais, tu t'es venu là-dedans pour ça et tu te dis, non, je veux pas encore m'enfermer et tout. Mais c'est très puissant parce que la raison pour laquelle tu es venu, finalement, c'est celle qui t'a enfermé aussi au tout début. Ouais, Ouais, c'est complètement fou les nœuds et c'est justement quelque chose qu'on est venu voir en coaching et qu'on a désamorcé pour bâtir de nouvelles choses. je me souviens, les premiers rendez-vous avec toi, on n'a absolument pas parlé business. Je crois Ouais, les 3, 4 premiers rendez-vous, c'était vraiment que ce qui se passait à l'intérieur de moi et surtout me mettre face à mes croyances, déconstruire mes pensées.
et me redonner foi en un nouveau modèle. Et ouais, ça a été vraiment puissant et ça m'a retourné, ça m'a transformé là. Pouf. Magnifique. Bah ouais, parce que sinon, imagine, t'aurais pas bien vécu cette histoire de marketing relationnel alors que toutes les belles choses que ça apporte, ça aurait été bien dommage. Mais c'est vrai que la première étape, c'est souvent justement d'aller regarder et de mettre de la conscience sur nos schémas. Dans le marketing relationnel, les positions, le succès qu'on va avoir va mettre de plus en plus en lumière et va appuyer de plus en plus sur les points les plus sensibles. Donc, il était important d'intervenir là-dessus. Et du coup, ben, tu me l'as peut-être déjà dit, mais qu'est-ce qui t'a décidé vraiment à prendre ce coaching et à te dire, vas-y, je le fais, j'investis, je me choisis? Parce que je sentais que c'était soit ça, soit ma vie se cassait la gueule et mon couple se Hmm. cassait la gueule. Parce que je m'étais enfermée dans cette bulle où je ne faisais que bosser et je ne prenais plus soin de ma famille. Et je me suis dit, il faut que j'apprenne à avoir un équilibre entre les deux. J'ai pas envie que, en fait, je me retrouve toute seule, quoi. Voilà. Hmm. La plus importante, ça reste la famille. Aujourd'hui, j'ai du mal à vraiment à en avoir conscience et j'ai l'impression de devoir tout donner au boulot parce qu'il me demande tellement. Et je me suis dit, non, c'est pas normal. Il faut que je m'organise parce que je suis en train de me perdre. Ah, donc, il Ouais. faut que j'appelle, que je demande de l'aide. Hein. Ça, c'est quelque chose de tellement puissant à faire, de demander de l'aide à quelqu'un qui a ces compétences que moi, je n'ai pas, pour pouvoir justement moi-même gagner en compétences et m'en sortir. Quoi. Hmm. Ouais, ouais. Ouais, clairement, en fait, ça a été le fait de prendre conscience des conséquences négatives que ça allait vraiment engendrer. Peut-être que tu en vivais déjà quelques-unes, mais tu t'es projeté en te disant, merde, je veux vraiment pas faire ça. Parce qu'en plus, une des choses, je me souviens, ça a été de se reconnecter à la raison pour laquelle tu faisais ça, c'était pour ta famille, etc. Donc pas, l'idée n'était pas de la perdre, de perdre tout ça en chemin pour y arriver. Mm. Ouais. Exactement. Mon mari il me disait souvent, mais en fait, j'existe aussi, je suis là. Il n'y a pas que Monat là. J'ai l'impression que tu préfères passer du temps avec ton équipe et avec ton boulot plutôt qu'avec nous. Et là, ça m'a fait un électrochoc. Je me suis dit, ben en fait, non, c'est pas vrai. Et je me suis questionné, est-ce que c'est vraiment ça ou pas? Et Hmm. j'ai décidé de, voilà, de te faire confiance pour qu'on travaille sur cet équilibre. Moi, vraiment, ma première demande, c'était gérer cet équilibre Ouais. pro-perso et que j'ai enfin une organisation de travail et que même si je n'ai pas de patron, que j'apprenne à être ma propre boss. Ouais, excellent, très puissant. Et merci de le partager, d'être honnête là-dessus. Mm. C'est pas forcément facile ou on n'a pas forcément envie de le partager sur tous les toits, mais tu sais que là, en partageant ça, tu aides énormément de gens dans le marketing de réseau. En 10 ans que je suis dans le domaine, à l'intérieur et à l'extérieur maintenant, c'est vraiment un des problèmes les plus conséquents que j'ai vus. Et souvent, en fait, on a tendance à voir tout ce qu'il y a autour de nous, si c'est pas le business, comme un ennemi. Alors que justement, en fait, il s'agit de collaborer ensemble, de faire équipe et de pas juste voir à travers ça. Et ouais, souvent, c'est ce qui arrive. Et donc, du coup, on commence à voir nos proches, etc., comme des ennemis pour notre réussite. Mais là, on part pas sur la bonne, si on est sur la mauvaise pente, là, quand J'ai on part comme ça. vraiment l'impression que mon mec, c'était devenu mon ennemi qui essayait de me faire échouer dans mon boulot. Vraiment. Hmm. Ouais. Ah, c'est un ennemi à évincer, quoi, réellement. Et là, je me suis dit non, 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 c'est pas possible. Si on continue comme ça, déjà on se marie pas, et puis je me retrouve seule dans quelques mois. Là. Ouais. Ouais, c'est clair. Il y a eu beaucoup de choses à gérer. En plus, c'est vrai, tu parlais du mariage tout à l'heure, etc. Il y a eu plein de choses qui sont passées en un court laps de temps. Des fois, c'est calme dans la vie et d'un seul coup, boum, 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 tout se passe en même temps. C'est un truc de fou. En 2 ans, j'ai arrêté de bosser pendant ouais, 1 an et demi avec l'arrivée de mon fils. Et en fait, j'ai rattrapé tout ce qui s'est pas passé pendant ce laps de temps, c'est arrivé en 2 mois. C'est complètement fou, cette vie. Ah ouais. Bon, en tout cas, t'as vraiment pris ton courage à deux mains et t'as pris les bonnes décisions justement pour que l'avenir ressemble vraiment à ce que tu voulais. Donc ça, c'est génial. Aujourd'hui, du coup, ben, comment c'est? On t'a pris ici, on a fait ce chemin ensemble et aujourd'hui, cette organisation, enfin voilà, tout, comment c'est devenu pour toi? Comment tu te sens maintenant? Aux commandes,
Hmm, Sens aux commandes, intéressant. je me sens aux commandes vraiment de ma vie. Je me sens plus esclave de mon job. J'ai pris le dessus et j'ai vraiment refait passer ma vie perso au premier plan. Et c'est grâce à toi qui m'a rappelé, mais attends Anaïs, pourquoi t'as commencé Monat? C'est quoi le but derrière tout ça? Là, je me suis dit, ah, putain, le but, c'est pas mon job. Et ça m'a fait un électrochoc. J'avais besoin de me Hmm. sortir de ça et de me dire, waouh, et de regarder the big picture, tu vois. Ouais. Waouh, non, c'est le véhicule qui va m'amener à vivre ma vision, mais ma vision, c'est quoi? Bah, en fait, c'est de vivre une vie de famille épanouie, avec une vie qui me convient. Donc, en fait, c'est ce que je suis en train de mettre à côté et c'est ce que je suis en train de sacrifier. Non, non, non. Donc là, j'ai vraiment voilà, eu cet électrochoc grâce à toi et j'ai fait repasser ma vie perso au premier plan tout en donnant suffisamment d'importance et de place au pro, mais en le cadrant. Vraiment, Hmm, c'est ça. faire. Et je me suis dit, voilà, le pro, je le cadre et je le laisse pas prendre le dessus dans ma vie. Donc, c'est-à-dire que mon perso en premier, et ensuite, c'est le pro que je laisse s'infiltrer, que je classe autour de ce perso. Et donc, du coup, j'ai clairement une meilleure organisation et je me sens vraiment plus libre. Ah ouais, tu vois, c'est ça en plus, hein. C'est incroyable. Bravo à toi de l'avoir fait. En fait, c'est la différence entre un business, enfin être au service de son business, mais mettre son business au service de sa vie. Ouais. Et quand on est dedans comme ça, des fois on tombe un peu dans le faire, dans il faut que, etc. Tac, on se laisse envahir et on n'est plus connecté à sa vision. Et donc le coaching, c'est vrai, permet ces moments de recul et on en a besoin parce que bah on fonce quoi, on est des fonceurs dans le MLM, on est faut que ça y aille et faut cette prise de recul qui est importante. Ok, Mm. bah bravo à toi d'avoir fait tous ces changements-là parce que bah tu as eu mon soutien, mais en tout cas bah, c'est toi qui as implémenté tout ça et puis bah tu le vis. Enfin, ça se voit que tu es vraiment aujourd'hui un exemple d'équilibre, voilà, de vie perso, de business, etc. Et ça fait du bien. Je suis content d'avoir contribué à ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été dégoûtés du MLM parce qu'ils n'ont pas réussi à faire ce switch justement et que ben en fait c'est devenu quelque chose de mauvais, une mauvaise expérience. Ils n'ont pas été au bout de leur contribution, de ce qu'ils pouvaient apporter. Et on a besoin dans le MLM justement d'avoir des messagers, des gens qui ont une vision et qui vont jusqu'au bout. Et pour ça, on le dit souvent, mais il faut vraiment le conscientiser. C'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est-à-dire qu'il va falloir se préserver et se mesurer, etc., faire tout ce qu'il faut pour pouvoir Mm. aller jusqu'au bout de ce marathon déjà. Exactement. Et puis de toute façon, là, il fallait vraiment que je régler ça parce que là, je me retrouve en van pendant 2 mois dans un 3 mètres carrés avec mon mari et mon fils H24 sans nounou, avec, dans un pays que je connais pas, étranger, avec mon job et un pays à visiter. Donc je me suis dit là, il faut que ça soit carré avant ça. J'avais une deadline, je me suis dit ok, il faut vraiment que j'apprenne Hmm. à transformer au sein de mon boulot et en moi-même parce que sinon là, ça va péter quoi. Ouais, ouais, En fait, clairement. ça se passe super bien. Ouais. Tu as, du coup, tu as, ce coaching t'a servi aussi pour là, maintenant, aujourd'hui, là, dans cette vie, dans ce condensé de temps que tu as, parce que c'est vrai que c'est une nouvelle organisation totale, là. Ah ouais, ouais, nouvelle organisation totale et en ayant parce que cette organisation qu'on a mis en place tous les deux là, que j'avais à la maison tranquille sans qu'il y ait trop de vagues, en fait, elle a totalement changé ici. Mais c'est-à-dire que la base était suffisamment stable et ancrée que j'ai pu la transformer Hmm. pour l'adapter à chaque changement de vie. Donc cette Ouais, base, elle reste là, en fait. Et c'est juste que je l'ai modifiée, je l'ai transformée en changeant mes horaires de boulot. Mais j'ai une base, une fondation en moi qui est solide. hmm. Et ça me permet de m'adapter à toutes les situations autour de moi, tout ce qui se passe malgré le lieu où je suis ou autre. Et ça, c'est puissant, quoi. Je suis vraiment tout terrain. Ouais, ouais, c'est beau, ça. Un beau tout-terrain, Mm. un bon 4x4 australien, c'est nickel, ça. Mais c'est trop bien, ouais, parce qu'en fait, ce qu'on a fait, on a fait un travail profond. Et si on aurait donné dès le départ juste en fait des stratégies ou de la forme, bah en fait ça t'aurait rattrapé. Donc on a vraiment travaillé sur la profondeur, ce que tu as dit juste avant. Et donc là, ça fait que les prises de conscience sont profondes
Et puis, c'est des enseignements universels que tu peux transposer, peu importe dans quelle vie tu es. Et puis tu peux l'appliquer aujourd'hui en vivant tout ça super bien, donc génial. Et Franchement, c'est... au début, moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on parle business, business, business. Et j'étais un peu frustrée au début qu'on parle juste dev perso. Et après, j'ai compris. Et je me suis dit, mais en fait, je n'étais pas prête à mettre des choses business en place si j'avais pas compris avant et si j'avais pas recalibré mon cerveau avant sur toutes les choses à dégommer pour enfin accueillir cet esprit business, cette femme d'entreprise, cette femme d'affaires là. J'aurais jamais pu connecter avec elle si j'avais pas dégommé, en fait, si j'avais pas appris à calmer et à parler à la petite fille avant. Hmm. Et la Ouais, race, ouais. ouais, clairement. Ouais, bah c'est clair. Tu l'as dit, ça c'est très 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 important. Pour enchaîner, je sais pas combien de temps on est de live. 20 minutes. C'est combien? 20. 20. Ouais, ça passe vite hein, déjà. Mm. Pour pas faire quelque chose de trop long, mais c'est passionnant en même temps tout ce que tu dis. Et pour revenir à ce que tu disais juste avant, bah c'est vrai que les gens viennent me voir pour le business, etc. Mais on vient toujours regarder les choses les plus profondes parce que en fait ils mettent de eux-mêmes dans leur business et dans leur business tu les vois eux à l'intérieur. Et donc forcément, bah, on va forcément parler de ça avant. En fait, c'est important d'avoir un terrain, un bon terrain, pour qu'ensuite les graines qu'on pose soient bien accueillies et puissent bien germer. Parce que sinon, en fait, ça va faire un travail juste en surface. Et moi, je préfère le travail en profondeur où on vient déraciner toutes les mauvaises herbes, etc. Et on plante les bonnes fondations. Donc, tu as bien fait de le Je souligner. pense que ça, Euh, vraiment ça, et ça a été le point central de notre coaching ensemble, c'est vraiment cette transformation-là. ouais, ouais, J'avais plein de carrément. plein de résistance, plein de fausses croyances, et on est allé chercher tout ça, et ça m'a propulsé, ça m'a ouvert les portes. Ouais. Ouais, après, en fait, on a desserré le frein à main sur certaines choses et après, tu as vu, c'est rien que ce travail-là, c'est le plus important. Après, le reste, ça glisse tout seul. On dépose les choses. Je me souviens, après, on avait des échanges comme une upline avec un filleul, etc. Et puis après, tu t'es implémenté, mais il y a plein de choses après. Ça a été, en fait, on s'est occupé des couches, la plus grosse couche, la moyenne, et puis en plus les plus petites. Et après, ouais, c'était vraiment puissant. J'allais te demander justement quel a été ton plus gros changement, ta plus grande transformation. Qu'est-ce que c'était? Mais tu viens certainement d'y répondre. Je sais pas s'il y a d'autres choses qui te Bah, viennent, mais c'était vraiment prendre conscience que mon job n'est pas la destination, c'est pas ma vie, en fait. Et je l'ai marqué. C'est toi qui m'as dit ça un jour, mot pour mot. J'ai fait, mais ton job, c'est pas ta vie. Et là, je me suis regardée en moi-même, je me suis dit, ah, merde, il a raison. Eh, le con. Et putain, en fait, ouais, j'ai pris conscience que le job, c'est pas ma vie, c'est pas ma destination. Et je me suis rappelé de ce qu'il y avait derrière, de qu'est-ce que j'allais chercher grâce à ce job, tu vois, ce rêve que je cherchais. Et voilà, ça m'a vraiment ramené dans ma vie, ça m'a ramené à moi, ça m'a empêché de plonger dans mon taf sans faire exister quoi que ce soit. Parce que hmm. de m'enfermer, et dès qu'il y a un truc, je le lâche pas en fait, et je veux devenir la meilleure là-dedans, et je fonce. Et sauf Hmm. que oui, je le faisais avant, mais j'étais toute seule. Eh oui, Et ouais. ouais, Et donc là, du coup, j'ai continué ce même processus en me mettant à fond là-dessus et en ne tenant plus compte de tout ce qu'il y a autour. Ouais, mais autour de moi, maintenant, j'ai une famille qui gravite. J'ai un fils et un mari. Et ça, du coup, j'ai dû calibrer à nouveau avec cette nouvelle donnée, on va dire. Et tu m'as bien ouais, aidé. exactement. Ouais, c'est super important. Mais en plus, c'est vrai qu'il y a ce switch d'identité. Moi, je l'ai fait à peu près en même temps que toi. Pas toujours évident de passer, voilà, célibataire à t'as une famille, t'as un enfant, etc. C'est des nouvelles identités avec de nouvelles responsabilités. Et encore une fois, il fallait beaucoup de leadership pour pouvoir mettre en place tout ça. Donc vraiment, félicitations à toi. Génial, tu as été au top et j'ai hâte de voir ce qui va se passer encore pour toi dans les, dans les prochains moments. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié, toi, dans la relation de coaching, sur ces 3 mois, sur l'accompagnement lui-même? Le fait que tu te mettes vraiment à mon niveau, et ça, je sais, c'est la chose la plus importante en coaching, mais que beaucoup de coachs ne respectent pas. Tu te mets à mon niveau et tu ne te places pas en tant qu'être supérieur qui sait et qui Hmm. est une étudiante, tu vois.
On est vraiment au même niveau. Et la deuxième chose qui m'a vraiment frappée, c'est ta clairvoyance. Ton recul, ta maîtrise. Genre, tu prends tout ce que je te dis, tout le brouillon, et toi, tu déficelles tout, et tu classes tout, et tu vois exactement là où il y a le nœud. Et alors là, c'est génial, parce que j'ai l'impression que tu lis en moi, tu vois, que tu lis en chacun de nous. Tu as vraiment une clairvoyance. Tu es très, très doué pour ça, et tu as une intelligence émotionnelle aussi assez dingue. Euh, Ça va, tu te sens bien. Non, merci, franchement, ça me fait ultra plaisir. J'écoute, en fait, j'apprends en même temps, parce que tu sais, les choses qu'on fait des fois comme ça, on s'en rend pas compte jusqu'à temps que quelqu'un nous dise, mais regarde, ça, ce que tu fais, c'est vraiment bien, tu vois. Mais nous, on le fait tout le temps ou on s'en rend pas compte. Ouais. Et tu me valorises beaucoup aussi, tu m'as beaucoup valorisé en me disant, en me poussant en fait, en me montrant que ouais, je suis capable, en me montrant que mais ouais, je vais le faire et je suis déjà en train de le faire. T'as vraiment eu le rôle parfait pour moi, c'est-à-dire la place, en fait la posture vraiment juste. T'as vraiment une posture juste euh, de coach, d'accompagnant, qui accompagne sans se mettre en avant. C'est moi que tu essayes de mettre en avant, de me pousser et juste de mettre le doigt sur un truc puissant. Et des fois, il n'y a pas besoin de grands discours. T'as pas besoin de Hmm. grands discours. Toi, tu me dis la phrase qui va tout changer. Et des fois, je te disais même, attends, il faut que je réfléchisse là. Parce que j'étais restée sur le truc que tu as dit avant. Et tu le savais pas forcément, mais ça m'avait fait un boom. Et en fait, tu as les mots justes, tu as la posture juste. Et c'est rare, vraiment. Je trouve que c'est Hmm. pas évident de trouver quelqu'un qui va nous apporter ça. En tout cas, moi, tu as été la personne juste pour moi. Euh, donc, merci pour ça. Franchement, Ouais, mais ça me parfait. touche énormément ce que tu viens de dire là. C'est les plus beaux, les plus beaux mots, enfin, les meilleurs compliments que je peux recevoir dans ce que je fais là, comme ça. En plus, je suis à mes débuts, même si j'ai fait beaucoup déjà de ce que je fais là dans le marketing relationnel, mais ça me va droit au cœur et vraiment, je suis tellement content de pouvoir donner un petit coup de pouce à ces nouvelles femmes, à ces nouveaux leaders, etc., ces nouvelles leaders qui émergent et qui vont faire que le marketing relationnel devient vraiment quelque chose de très puissant pour s'émanciper, pour devenir libre en termes de finances et tout ça. Donc, ouais, là, je t'en suis reconnaissant à vie de la séquence de 2 minutes là. C'est parfait, je me l'écoute en boucle tout le temps. Trop cool. Ah, franchement, c'est génial. Parce que ça part d'une intention aussi de vraiment vouloir apporter le meilleur, de se mettre à la place de la personne. Et puis, c'est vrai qu'avec les années, j'ai remarqué que j'avais un truc qui était puissant, en fait, justement, dans la clairvoyance, dans le truc de voir un petit peu où était le. Et quand on décèle ça, déjà, après, tout le reste va mieux. Donc, je suis content que ça a pu te servir. Merci encore pour ce que tu as dit. Euh, je pense que tu as répondu à la prochaine question que je voulais te poser. Tu as passé un rang également durant cet accompagnement. Euh, le rang que tu as passé, je crois que c'est un super rang. Alors, tu étais déjà en route, etc. Ça s'est passé pendant. Mais, euh, mais il représentait quoi le rang que tu as passé justement en termes de, je sais pas, de finances, de liberté est-ce qu'il était important pour toi ce rang de, c'est MM? Ouais, MM? le rang de fondatrice européen. On est 5 en France en ce moment à l'avoir, il me semble. Et bah, en fait, il était important pour moi parce que c'était le rang prochain. Donc, c'était ma vision. Donc, voilà. Et puis, c'était une sorte de prestige aussi de Ouais. devenir fondatrice, d'être qualifiée pour avoir une Range Rover, de payer chaque mois. Je veux dire, c'est du lourd quand même. C'est quelque chose là. Carrément. Bien sûr, il y a aussi une prime qui est extraordinaire, qui est quand même de 900 euros, cette prime, quand on atteint ce rang. Et puis, ça veut dire aussi que mon équipe fait un chiffre d'affaires démentiel. C'est 30 000 euros, il me semble, c'est 30 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire que mon équipe marche, mon équipe a des résultats et qu'il y a plein de vies qui sont en train de se transformer actuellement dans mon équipe. Et ça, Ouais. c'est ma récompense en fait. Et je me suis dit, ben, on va chercher ce statut de fondateur parce que c'est pas juste moi, c'est toute mon équipe qui y va. Et en fait, je me suis dit, mais si mon équipe arrive à faire ça, mais elles sont en train d'accéder à leur vie de rêve elles aussi. Et c'est pas seulement moi que j'amène au sommet, c'est toutes les femmes
qui sont dans mon sillon que j'embarque. Hmm. Et, et je me suis dit, waouh, on y va parce que je vibre pour ça, en fait. Je vibre pour accompagner d'autres femmes à réussir. Tu vois, Ouais, c'est ma passion, ça. c'est ton truc, ça. Ouais. On est en Donc, c'était ça, cette plein, on est en plein dans le mille là-dessus. perspective, Tu as dit, désolé, ça a coupé? cette motivation personnelle et collective. Ouais, ouais. Ouais, carrément, cet impact, voilà, en aidant les autres en fait à réussir, bah finalement en fait tu passes ta position. C'est là où le marketing relationnel est tellement bien fait, tu deviens ce symbole de réussite, c'est le nom du programme justement. Et puis t'es le porte-parole, t'es l'emblème en fait de ton équipe pour dire bah on en est là en fait, hein, t'es la représentante de toutes ces personnes, etc. Et c'est tellement, c'est honorifique, c'est puissant, c'est ouais, c'est plein de choses, hein. Hum, Je te comprends. C'est Exactement. tellement beau. Je dis que si je dois continuer à leader mon équipe, il faut que moi je continue de gagner en compétences et que je continue de monter de rang et que je continue d'apprendre des choses. Sinon, ensuite, ma transmission, elle devient moins efficace, moins grande parce que j'ai moins de choses à transmettre en fait. Donc, il faut que je continue à avancer continuellement pour que mon équipe continue d'avancer aussi parce que je vais leur transmettre plein de choses que j'apprends sur ma route. Ouais. Clairement, clairement. Tu viens de définir un petit peu bah, justement qu'est-ce qui fait que le leader est toujours devant et ce qui fait d'un networker un vrai leader. Il est toujours au devant, il veut toujours aller plus loin pour tirer ses équipes avec lui, etc. Je sais que tu aimes beaucoup apprendre également. Ça, tu as une soif intarissable d'apprendre. La preuve, en plus, t'as une variété de jobs qui est assez large et ça, je trouve ça vraiment hyper intéressant que tu aies fait des trucs vraiment à l'opposé des fois. Mais c'est super aussi ça. Du coup, pour terminer, euh, si c'était à refaire, ce coaching, cet accompagnement, etc., euh, je sais pas si tu avais des doutes déjà, toi, juste avant de me contacter ou qu'on décide. Zéro doute? Zéro doute, je savais que c'était ce qu'il me fallait. Je savais. Et j'ai un instinct aussi qui est là et qui m'a dit vas-y, go. Mais non, j'ai eu aucun doute et je le referai, mais 100 fois. Parce que ce qu'on a fait là, ça me sert pas pour mon business en premier, hein. Ça me sert pour Hmm. moi, pour ma vie, et ça va me suivre jusqu'au fin fond de ma vie en fait. Et Ouais, trop puissant. c'est pas juste une histoire de business, c'est une histoire de, de, de moi avec moi-même en fait. On a travaillé à me transformer moi pour que mon business soit sain. Mais il fallait que je sois Hmm. moi aussi. Et c'est ça qu'on est venu travailler en fait. En travaillant sur moi, on a travaillé directement sur mon business. Et ça, c'est quelque chose, c'est précieux. C'est de l'or. Parce que du coup, ça se passe mieux avec mon mari, ça se passe mieux avec ma famille, ça se passe mieux avec moi-même. Je me sens plus sereine, plus équilibrée. Et ça se passe mieux dans ma vie. Tu vois. Ouais, Et excellent. c'est pépite. Excellent, je kiffe. Tout ce que tu sais, mot pour mot, c'est ce que je pourrais dire, mais c'est toi qui le dis, donc c'est 10 fois mieux. Franchement, je suis honoré, je suis trop content. Tout ce que tu me régales de ce live à 7 heures du matin, là, vraiment, c'est tout le plaisir est pour moi et pour nous. Et en plus, ça fait, je pense que là, tout ce que tu partages aide énormément. On n'a pas questionné les gens qui nous regardent depuis tout à l'heure. D'ailleurs, bah, si vous êtes là depuis le début, dites-nous un mot, je sais pas, un mot qui vous vient par rapport à ce live, par rapport à Anaïs, par rapport à tout ce que vous apprenez. Un mot, votre ressenti, ce qui vous passe par la tête, vous l'écrivez, comme ça nous aide à voir bah, qui est là et puis ce que vous inspire ce live. Mais en tout cas, c'est vraiment merci énormément pour tout ça. C'est quoi les prochaines étapes pour toi, Bah, directeur. directeur? Donc Laurent, Au sein, beaucoup pour ceux qui connaissent pas. ouais, au sein de mon job, tu parles ou les Ouais, projets? au sein de, bah, en fait, on va dire que les deux sont entremêlés. Ouais. J'essaie de faire un. Les prochaines étape pour moi, c'est de continuer de grandir dans mon activité et de continuer de travailler les points que j'ai besoin de travailler parce qu'on enlève des couches, on enlève des couches et on va au plus profond dans l'expertise. Et voilà, je deviens de plus en plus experte, je travaille de plus en plus et de continuer de retransmettre tout ça et de continuer aussi et surtout d'accompagner les personnes qui ont confiance dans mon équipe à grandir elles aussi et à les amener à être un symbole de réussite aussi. Donc de me faire Yes. tout ça pour tout leur retransmettre
et les accompagner au mieux pour qu'elles vivent toutes les choses que je suis amenée à débloquer et à vivre aussi, quoi. Mais à leur niveau, avec leur propre challenge, quoi. Donc Ouais, c'est juste, en fait, juste continuer et continuer de réaliser mes rêves, en fait. Parce que là, je suis en train de les cocher un par un, mes rêves, là. ouais, Et ouais, c'est ce que je vois. continuer de cocher. Mais il y a vraiment rien de plus inspirant qu'une personne qui est en train de le faire, que tu vois évoluer, que tu vois en train d'accomplir, de concrétiser. Avec toi, on le voit, etc. Enfin, je veux dire, les gens ont envie d'être à ta place, quoi, tu vois, concrètement. Mhm. On a envie d'avoir cette vie-là. Et tu en es vraiment le très beau symbole, vraiment la messagère, on dit, messagère, ouais, messagère de tout ça. Donc, ouais, j'en doute pas. Je sais qu'il y a de très très belles choses qui arrivent pour toi. C'est vraiment le but en fait, de partager ce que je vis. C'est pas juste pour ah, regarder ce que je vis. Non, c'est putain, mais regardez, c'est possible en fait. Bougez-vous, bougez-vous pour ce que vous voulez. Regardez ce que je mets en place. Regardez, ça marche. Et en fait, je veux réveiller le feu en chacune des personnes qui me regardent et qui me dit putain, en fait, moi, je me suis oubliée. Et puis, des fois, voilà, il y a une personne qui me dit bah merci, tu m'as donné la force de croire en mes rêves, de continuer, de pas lâcher. Et juste, c'est pour ça que je fais ça. C'est pour Hmm. rappeler aux personnes leur force. Ouais, c'est bon pour réveiller pour faire jaillir l'étincelle en eux pour qu'ils puissent Exactement, aller. exactement. Ouais, Que chacune puisse avoir le courage de bouger en fait pour elle-même et de pas juste attendre d'être passive. Ouais. Parce que je l'ai beaucoup été passive et tu vois, ça rejoint toujours ouais, la route ouais. sur soi-même et sur sa vie. Mm. Ouais, exactement. Ouais, ton passé, tu aides ton ancien toi. Et tu prends le large et tu amènes du monde avec toi. Tu partages la fusée. Exactement. Voilà. C'est- Ouais, Et je c'est suis beau. vraiment heureux dans la vie à partir du moment où on aide d'autres personnes à l'être aussi. Ouais, c'est vrai. C'est un fuel, comme tu l'as dit. Voilà, quand on te dit merci, etc. Grâce à toi, on voit que c'est un fuel et ça motive. Et plus tu reçois de ça, bah, plus tu as envie et plus ça te donne la force d'aller encore plus haut, encore plus loin. Mm. Vraiment. Ouais, ouais, ouais. Mm. Bah écoute, je pense qu'on a terminé. Je sais pas, un dernier mot, même si tu as déjà bien clôturé. Mots, si vous croyez en vous et allez chercher des personnes qui vont croire en vous aussi. Allez communiquer, parler avec des personnes qui vont croire en vous et ça va vous propulser et finir de vous donner les petites pichenettes qui manquent. Et moi, j'ai fait appel à Ouais. vraiment, c'est comme jamais. Bon, bah écoute, magnifique. Écoute, merci encore. Vraiment, je te remercie infiniment pour tout ce que tu as pu dire, pour toute la transparence dont tu as fait preuve ce soir pour beaucoup de gens. Ce témoignage va aider beaucoup de personnes. Regardez-le en replay si vous l'avez loupé. On a eu des beaux petits commentaires, hein, voilà, on a eu très très puissant, inspirant, bravo, inspirant, lumière. Bon voilà, ça, on est en plein dedans, hein, je crois. C'est tous les mots qui te correspondent, qui émanent de ce live. Donc c'est génial. Merci encore. Continue de nous inspirer comme ça. Merci pour ce très très beau témoignage. Vraiment, bah, les gens, je pense, comprennent la valeur de s'offrir un accompagnant voilà, de cette qualité, Je on va dire de qualité. peux Ouais, le on va le dire, hein. Yes, bah écoute, c'est quoi le programme de ta journée? Puis après on se laisse comme ça, un petit peu croustillant, et puis on se laisse, on va laisser tout le monde dans sa soirée. programme de ma journée, aller nager dans une petite crique bleu turquoise que j'ai repérée à 5 minutes d'ici, en pleine campagne, au milieu des champs et des vaches. Et puis, continuer. Non, C'est du lourd, du très très lourd. je te montre la scènerie là, c'est Ah juste. ouais, ah oui, oui. Voilà, on est sur Oh. du très très lourd quand même. Donc profitez en fait de ce cadre magique pour juste m'infuser de toute cette beauté et m'en charger à fond. Voilà. Ouais, t'es comme un poisson dans l'eau là, Oh là oui. hein. Waouh. Excellent. Eh ben écoute, Anaïs, merci encore, euh, et rendez-vous au sommet. Ouais.
Rendez-vous au sommet. Merci Romain pour tout ton accompagnement. Il est tombé à pic. Et merci de ta confiance. Très honoré. À On est très vite. une bonne team. À très vite. Ouais, Merci. c'est clair. À très très vite. Salut Anaïs. Salut tout le monde. Salut Romain.